Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des femmes qui se qualifient d'indépendantes. Je vais partager des choses qui peuvent littéralement changer votre vie, alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Avant de commencer, si vous aimez les vidéos sur comment s'améliorer en tant qu'homme, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Maintenant, commençons. L'indépendance est l'une des qualités les plus admirées chez une femme aujourd'hui. Mais il y a une vérité plus sombre derrière les femmes qui se disent constamment indépendantes. L'indépendance semble attrayante en théorie, elle suggère confiance, autonomie et ambition. Et oui, beaucoup d'hommes en sont attirés. Mais voici le problème. L'indépendance, lorsqu'elle est poussée à l'extrême ou mal comprise, peut masquer des comportements qui affectent les relations, la loyauté et le respect. Il ne s'agit pas de juger les femmes. Il s'agit de découvrir des schémas que tout homme devrait connaître afin de ne pas perdre temps, énergie ou cœur. La première chose à comprendre est que certaines femmes utilisent le terme indépendante comme un bouclier. Il les protège des critiques, des engagements et des responsabilités. Elles peuvent agir de manière distante, imprévisible, voire méprisante, et lorsqu'on les confronte, elles disent simplement « Je suis indépendante, je n'ai besoin de personne ». Et beaucoup d'hommes acquiescent, pensant « Wow, elle est forte ». Mais la dure vérité est que parfois, l'indépendance est une couverture pour l'incohérence, le manque de disponibilité émotionnelle ou même des jeux pour tester les hommes. C'est subtil, mais quand on le reconnaît, on commence à voir comment cela affecte votre vie. Une autre couche que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'indépendance s'accompagne souvent d'attentes élevées. Une femme qui se vante d'être indépendante peut s'attendre à ce qu'un homme soit impeccable, toujours disponible émotionnellement ou qu'il démontre constamment sa valeur, tandis qu'elle garde sa distance. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent sans s'en rendre compte. Les hommes respectent les femmes confiantes, mais la confiance doit s'accompagner d'intégrité et de respect mutuel. Lorsque l'indépendance est utilisée comme pouvoir, elle change l'équilibre et laisse les hommes se sentir sous-évalués ou frustrés. Soyons réalistes, les médias et la culture glorifient cette version de l'indépendance. Films, réseaux sociaux et même applications de rencontres enseignent aux hommes à admirer les femmes fortes, sans les avertir des défis qui peuvent accompagner cette mentalité. C'est pourquoi cette vidéo est importante. Je ne vous dis pas d'éviter les femmes fortes et indépendantes. Je vous apprends à distinguer une indépendance saine d'une indépendance qui détruit la connexion, l'attraction et le respect. Comprendre cela sépare les hommes réussis dans les relations de ceux qui finissent confus, frustrés et émotionnellement épuisés. Donc, si vous vous êtes déjà senti attiré par une femme qui se dit indépendante, mais qui vous laisse remettre en question ses actions ou sentir que vous la poursuivez toujours, cette vidéo est pour vous. À la fin, vous aurez les connaissances pour identifier les schémas, poser des limites et protéger votre énergie. Vous comprendrez comment l'indépendance peut être positive ou destructrice selon la mentalité qui la sous-tend. Restez attentifs, car ce qui suit va défier tout ce que vous pensiez savoir sur les femmes indépendantes. Laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. La société adore vendre l'idée qu'une femme vraiment indépendante est un prix à gagner, une partenaire parfaite, quelqu'un qu'il faut admirer, et que si vous ne le faites pas, d'une manière ou d'une autre, vous échouez. Mais voici la dure vérité. L'indépendance ne signifie pas toujours maturité, respect ou loyauté. En fait, chez certaines femmes, l'indépendance est une image soigneusement créée, un masque qui cache des insécurités, un sentiment de droit ou des comportements manipulateurs, et si vous ne comprenez pas cela, vous pouvez finir par gaspiller votre temps, votre énergie et même votre stabilité émotionnelle en poursuivant la mauvaise femme. Je sais que certains d'entre vous pensent « Attends, tu dis que toutes les femmes indépendantes sont mauvaises ?» Non, pas du tout. Mais ce que je vais vous révéler va vous ouvrir les yeux. Il existe des schémas clairs que tout homme devrait connaître avant de s'engager avec une femme qui se dit indépendante. Ignorer ces schémas peut conduire à la désillusion,
à la frustration et au cœur brisé. Ce que vous devez comprendre en premier, les femmes indépendantes qui ont réellement leur vie organisée, carrière, objectifs, développement personnel, sont rares. La plupart des femmes qui affichent fortement leur indépendance le font pour attirer l'attention, se sentir spéciales ou manipuler la perception, et en tant qu'homme, si vous n'y prenez pas garde, vous pouvez facilement tomber dans leur piège. Prenons un exemple. Imaginez un homme nommé Javier Xavier a rencontré une femme appelée Camila. Camila parlait toujours de comment elle n'avait besoin de personne, comment elle s'était débrouillée seule et qu'elle allait très bien toute seule. Au début, Javier était impressionné. Il pensait: Waouh, c'est une femme qui se respecte, elle ne va pas me déranger, elle est sûre d'elle. Mais après quelques mois de fréquentation, les choses ont commencé à changer. Elle le critiquait lorsqu'il montrait ses émotions. Elle refusait de céder sur des choses basiques de la relation. Elle disparaissait souvent pendant des jours, prétendant être occupée à se concentrer sur elle-même, mais en réalité, elle testait Javier, le maintenant dans l'attente pour montrer son pouvoir. Javier était confus. Il n'était pas habitué à cette dynamique. Il pensait que l'indépendance signifiait force et maturité. Au lieu de cela, il apprenait que parfois, cela peut signifier égoïsme, jeu émotionnel ou manque d'empathie. Et le plus triste, c'est que Javier n'a pas vu les signes d'alerte assez tôt. Lorsqu'il s'en est rendu compte, il avait déjà investi du temps, de l'argent et des sentiments. La leçon est claire. L'indépendance est attrayante, mais il faut lire entre les lignes. Certaines femmes utilisent le mot indépendante comme bouclier, une manière d'éviter les responsabilités dans la relation. Elles peuvent exiger votre attention, votre respect ou votre loyauté, tout en offrant très peu en retour. Et lorsqu'un homme ne reconnaît pas cela à temps, il devient le serviteur d'un concept au lieu d'être le partenaire d'une personne. Maintenant que vous comprenez les premiers signes d'alerte, approfondissons les comportements que beaucoup d'hommes ignorent lorsqu'ils sortent avec une femme qui se dit indépendante. Cette partie est cruciale car elle vous montrera comment l'indépendance peut être utilisée comme une forme subtile de contrôle et comment éviter de tomber dans des pièges émotionnels. L'une des premières choses que vous remarquerez est l'attitude du « je n'ai besoin de personne ». En surface, cela semble valorisant, n'est-ce pas? Une femme qui ne dépend de personne doit être forte, sûre d'elle et disciplinée. Mais voici le problème. L'indépendance ne consiste pas à s'isoler, elle consiste à trouver un équilibre. Certaines femmes utilisent ce mantra pour éviter l'engagement ou les responsabilités dans une relation. Elles veulent la liberté sans rendre de compte. Prenons l'exemple d'Alejandro. Il a rencontré une femme nommée Valeria qui se vantait constamment de son indépendance. « Je n'ai besoin d'aucun homme », disait-elle. Au début, Alejandro admirait sa confiance, mais avec le temps, il a remarqué que Valeria s'attendait à ce qu'il satisfasse ses besoins émotionnels, tandis qu'elle offrait très peu en retour. Elle ne lui écrivait que quand cela lui convenait, annulait des rendez-vous sans explication et le critiquait même lorsqu'il montrait attention ou affection. Alejandro a compris que son indépendance ne concernait pas le développement personnel, mais le maintien du pouvoir dans la relation. Un autre comportement courant est la phase de test. Les femmes indépendantes mettent souvent les hommes à l'épreuve sans que cela soit évident. Elles veulent voir jusqu'où vous irez pour obtenir leur approbation. Allez-vous les poursuivre sans arrêt? Allez-vous mettre votre vie en pause pour elles? Accepterez-vous des comportements irrespectueux? Beaucoup d'hommes échouent à ce test sans même s'en rendre compte. Par exemple, Ricardo sortait avec une femme nommée Mariana. Au début, tout semblait parfait. Elle était intelligente, ambitieuse et très séduisante, mais elle disparaissait fréquemment pendant des jours. Quand Ricardo la confrontait, elle disait « J'aime juste mon espace, je suis indépendante ». Au début, il respectait ses limites, mais avec le temps, Ricardo a réalisé qu'elle créait volontairement de la distance pour voir s'il supplierait pour attirer son attention, et quand il ne le faisait pas, elle le qualifiait de peu engagé ou de trop passif. Une autre dure vérité, l'indépendance ne garantit pas la loyauté. Beaucoup d'hommes croient que si une femme est indépendante, elle est également responsable, fidèle ou émotionnellement stable. Ce n'est pas toujours le cas.
Certaines femmes utilisent l'indépendance comme un bouclier, une manière de justifier l'égoïsme ou l'indisponibilité émotionnelle. Si un homme n'en est pas conscient, il peut finir manipulé sans même s'en rendre compte. Un autre exemple, Daniel, un professionnel du secteur financier, est tombé amoureux d'une femme indépendante nommée Camilla. Au début, il admirait son dynamisme et son autonomie, mais il a rapidement constaté que Camilla avait un schéma. Elle sortait avec plusieurs hommes en même temps, les gardait dans l'incertitude et contrôlait qui avait son attention. L'indépendance, dans son cas, était un outil, pas une vertu. Elle ne cherchait pas un partenaire, elle cherchait validation et ego boost. Daniel a perdu des mois à investir émotionnellement dans quelqu'un qui n'avait aucune intention de s'engager. La partie la plus controversée est celle-ci. L'indépendance peut rendre les femmes émotionnellement moins prévisibles. Certains hommes prospèrent dans cette dynamique, mais beaucoup ne le font pas. Vous pouvez penser que vous sortez avec une femme forte et autonome, mais si elle utilise l'indépendance comme un bouclier, vous vous retrouverez constamment dans des situations où vous donnez plus que vous ne recevez. Avec le temps, ce déséquilibre érode la confiance en soi, la motivation et même votre perception de ce qu'est une relation saine. Alors, quelle est la leçon clé? Les femmes indépendantes peuvent être des partenaires incroyables si elles sont réellement autonomes, équilibrées et émotionnellement matures. Mais si vous ignorez les signes d'alerte, tests constants, comportement manipulateur, absence de responsabilité, l'indépendance peut devenir un piège qui gaspille votre énergie, votre temps et votre investissement émotionnel. Dans la section suivante, nous explorerons comment identifier une femme réellement indépendante par rapport à une femme qui affirme seulement son indépendance pour son bénéfice personnel. Vous apprendrez des stratégies pratiques pour reconnaître les schémas tôt, éviter les pièges émotionnels et aborder les relations avec clarté, confiance et respect de soi. Maintenant que vous connaissez les schémas et les signaux d'alerte, il est temps de passer aux pratiques. Beaucoup d'hommes se laissent emporter par l'admiration ou l'attirance et ignorent les signes évidents. Cette partie vous apprendra à distinguer une femme réellement indépendante d'une femme qui ne fait que le prétendre pour garder le contrôle ou nourrir son ego 1. Observez la cohérence. Une femme véritablement indépendante vit son indépendance dans tous les aspects de sa vie. Elle est responsable financièrement, émotionnellement et socialement. Son indépendance ne change pas en fonction de l'homme avec qui elle sort. Elle est constante. Par exemple, elle paie ses propres dépenses, respecte ses engagements et poursuit ses objectifs sans dépendre de son partenaire pour se sentir validée. Si vous remarquez des incohérences, indépendante un jour, dépendante le lendemain, c'est un signal d'alerte. Certaines femmes utilisent le mot indépendante tout en exigeant une attention constante, des cadeaux ou un soutien émotionnel disproportionné. Et lorsque vous questionnez cela, elles peuvent devenir défensives ou vous accuser d'être contrôlant. 2. Faites attention aux tests. Les femmes authentiquement indépendantes peuvent tester les limites, mais de manière subtile et respectueuse. Celles qui utilisent l'indépendance comme outil de pouvoir testent les hommes par manipulation. Elles disparaissent pendant des jours, exigent des preuves d'affection ou attendent que vous les poursuiviez sans fin. Demandez-vous, est-ce qu'elle teste ma patience pour voir si je tiens à elle ou crée-t-elle des obstacles inutiles pour garder le contrôle? Cette différence est essentielle pour distinguer des limites saines d'une manipulation émotionnelle. 3. Vérifiez la responsabilité. Une femme vraiment indépendante assume ses actions, ses décisions et ses relations. Elle communique clairement, reconnaît ses erreurs et ne blâme pas les autres pour ses problèmes. À l'inverse, celles qui utilisent l'indépendance comme bouclier évitent la responsabilité. Elles peuvent vous accuser d'être trop sensible ou d'exagérer lorsque vous exprimez des préoccupations légitimes. Ce comportement est subtil mais puissant et beaucoup d'hommes l'ignorent à cause de l'attirance quatrième, sa disponibilité émotionnelle. Être indépendante ne signifie pas être émotionnellement fermée.
La véritable indépendance inclut la capacité de se connecter, de faire preuve d'empathie et de communiquer sainement. Les femmes indépendantes et émotionnellement ouvertes construisent des relations solides. En revanche, celles qui utilisent l'indépendance pour renforcer leur ego ou leur contrôle évitent l'intimité émotionnelle. Elles peuvent flirter, créer de la tension ou jouer avec vos attentes sans jamais réellement s'investir. Cinquième, observez comment elle traite les autres. Le comportement d'une femme envers sa famille, ses amis et ses collègues en dit long sur elle. Les femmes véritablement indépendantes traitent les autres avec respect, même lorsqu'elles n'en tirent aucun avantage. Celles qui utilisent l'indépendance de manière manipulatrice priorisent leur image et peuvent se montrer froides ou condescendantes envers ceux qui ne leur sont pas utiles. 6. Défendez vos standards et respectez-les. La stratégie la plus importante pour les hommes consiste à définir des limites et à les respecter. Connaissez vos lignes rouges, manipulation, manque de responsabilité, tests excessifs, et soyez prêts à partir. L'attirance seule ne suffit jamais. Le respect et l'équilibre sont essentiels. 7. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle. L'une des vérités les plus dures lorsqu'on sort avec des femmes qui se disent indépendantes, c'est qu'on peut facilement s'y perdre si on n'est pas vigilant. Vous pouvez passer des mois, voire des années, à essayer de gagner leur approbation ou à gérer leurs tests. À la place, concentrez-vous sur vous, votre carrière, votre santé, votre vie sociale et votre bien-être mental. Un homme de valeur attire naturellement des partenaires de valeur. En vivant une vie pleine et ambitieuse, vous attirez des femmes authentiquement indépendantes, émotionnellement matures et prêtes à construire une vraie relation. Réflexion finale. L'indépendance chez une femme est puissante, attrayante et inspirante, mais toutes les femmes qui se disent indépendantes ne le sont pas réellement. En observant la cohérence, la responsabilité, la disponibilité émotionnelle et la façon dont elles traitent les autres, vous pouvez distinguer la véritable indépendance d'une posture manipulatrice. Souvenez-vous, votre temps, votre énergie et votre investissement émotionnel sont précieux. Ne les gaspillez pas avec quelqu'un qui utilise l'indépendance pour contrôler, manipuler ou nourrir son ego. Trouvez une partenaire qui corresponde à votre ambition, votre respect et votre maturité émotionnelle. La vérité peut être controversée. Admirer l'indépendance est naturel, mais cela ne doit jamais vous aveugler devant les signaux d'alerte. Les hommes qui comprennent cela s'épargnent des années de frustration et de déception. Laisse-moi te raconter une histoire. Ce n'est pas de la théorie, cela arrive tous les jours. Je connais un homme, appelons-le Alex. Alex était intelligent, sûr de lui et ambitieux. Il a rencontré une femme lors d'un événement de networking. Elle s'est présentée comme une femme indépendante, avait sa propre entreprise, vivait seule et dégageait une assurance qui faisait vaciller beaucoup d'hommes. Alex, naturellement impressionné, pensait avoir rencontré une femme de substance. Il a commencé à la poursuivre. Il lui achetait des cadeaux, la complimentait constamment et modifiait son emploi du temps pour être disponible dès qu'elle le voulait. Au début, elle semblait flattée. Elle riait à ses blagues, lui prêtait attention et le faisait se sentir spécial. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant. Malgré tous ses efforts, elle ne s'engageait jamais. Elle disparaissait pendant des jours, flirtait avec d'autres hommes devant lui et faisait sentir à Alex qu'il devait mériter son approbation à chaque instant. Chaque tentative pour attirer son attention devenait un défi, un test subtil qui épuisait sa confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas indépendante comme Alex le croyait. Elle prétendait être indépendante, mais ce n'était qu'un outil, un masque. Un masque qui lui permettait de garder les hommes en train de la poursuivre, de nourrir son ego et de recevoir de la loyauté sans jamais offrir la connexion émotionnelle qu'elle laissait entendre. Maintenant, comparons avec un autre homme, David. David a rencontré la même femme dans un contexte différent. Il était concentré sur son entreprise, sa santé et sa vie. Il la traitait avec respect, mais ne compromettait jamais son temps ni ses valeurs. Il ne la poursuivait pas, ne donnait pas trop et ne laissait pas ses jeux affecter son équilibre. Devine ce qui s'est passé? En quelques semaines, l'intérêt de la femme a changé. Elle a commencé à s'ouvrir,
a montré sa vraie personnalité et a même admis qu'elle respectait l'indépendance et la confiance de David. En résumé, l'homme qui s'est respecté en premier est devenu celui dans lequel elle voulait investir. Voici la vérité controversée. Les femmes qui affirment être indépendantes testent souvent les hommes sans fin. Elles flirtent, créent de la tension et parfois manipulent sans réaliser l'impact que cela peut avoir sur le temps et l'estime de soi d'un homme. L'erreur que commettent la plupart des hommes, c'est d'essayer de se prouver ou de façonner leur vie autour de ses caprices. C'est là qu'ils perdent, mais l'homme qui comprend les limites, la valeur personnelle et le but ne fait pas que survivre. Il prospère. Et lorsqu'il prospère, même les femmes qui se pensaient intouchables face à l'engagement commencent à montrer leur véritable couleur. C'est pourquoi comprendre la différence entre une indépendance authentique et une indépendance performative change la vie des hommes. Cela fait gagner du temps, protège le respect de soi et garantit que tu investis ton énergie dans des relations réellement épanouissantes, pas épuisantes. La dure réalité, la majorité des hommes ne s'en rendent jamais compte. Ils continuent de courir après des femmes qui, essentiellement, jouent avec leurs émotions. Mais maintenant, toi, tu as les connaissances pour le repérer, l'éviter et attirer le type de femme qui complète ta vie au lieu de la compliquer. Maintenant que tu connais la dure vérité sur les femmes qui se disent indépendantes, il est temps d'agir. Respecte-toi avant tout, fixe des limites et ne poursuis jamais la validation de qui que ce soit. L'indépendance peut parfois cacher des jeux et des tests, alors concentre-toi sur ta vie, tes objectifs et ta croissance. Les bonnes femmes te respecteront naturellement et apprécieront ton temps. Réfléchis à tes relations passées, élève tes standards et protège ton énergie. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un like, partage et abonne-toi. Commente ci-dessous. As-tu déjà rencontré une femme dont l'indépendance n'était en réalité qu'un test? Ton histoire peut réveiller un autre homme.